Imaginez ceci, vous êtes épuisé après une longue journée, mais lorsqu'un ami vous demande une faveur, vous dites « oui » à contre-cœur pour ensuite passer le reste de la soirée à ruminer une sourde rancœur. Ce scénario est malheureusement familier pour beaucoup de ceux qui peinent à poser des limites, non par indifférence, mais à cause de schémas psychologiques profonds, de conditionnements sociaux et de dynamiques de communication complexes. À la racine, l'incapacité à dire « non » découle souvent de tendances à vouloir plaire, d'une peur du rejet et d'un manque de compétences en communication assertive. En examinant ces trois aspects, comment le désir d'apaiser les autres l'emporte sur le soin de soi, comment la crainte de la désapprobation façonne la complaisance, et comment la théorie de la communication révèle les rapports de force en jeu, nous pouvons commencer à démêler la psychologie derrière le poids du « non » et comment le réapproprier. Vouloir plaire à tout prix va au-delà d'une simple tendance occasionnelle à accommoder autrui, c'est un schéma comportemental profondément ancré où les individus privilégient chroniquement les besoins, désirs et attentes des autres au détriment de leur propre bien-être. Ce réflexe naît d'une peur de la désapprobation, d'un besoin de validation externe et d'une croyance sous-jacente que sa valeur dépend de son utilité ou de son amabilité envers les autres. Les origines de cette tendance remontent souvent à l'enfance, notamment dans des environnements où l'amour et l'approbation étaient conditionnels. Par exemple, les enfants élevés par des figures d'autorité strictes ou distantes peuvent apprendre que la soumission est le chemin le plus sûr vers l'acceptation, tandis que ceux qui exprimaient leurs besoins risquaient punition ou retrait d'affection. Les normes socioculturelles renforcent ce comportement, surtout dans des contextes où certains groupes comme les femmes ou les communautés marginalisées sont implicitement ou explicitement censés être conciliants, altruistes et évitant les conflits. Psychologiquement, cette tendance est liée à une faible estime de soi et à une dépendance excessive à l'opinion d'autrui pour se valider. Ceux qui en souffrent associent souvent le fait de dire « non » à de l'égoïsme, de la dureté ou un manque de mérite d'être aimé, les poussant à étouffer leurs limites pour préserver l'harmonie. De plus, beaucoup redoutent la confrontation, craignant que tout désaccord ne déclenche colère, rejet ou abandon. Avec le temps, les conséquences deviennent néfastes. La négligence chronique de soi mène à l'épuisement émotionnel, au ressentiment envers ceux qui profitent de leur complaisance, et à une érosion graduelle de l'identité personnelle. Sans la capacité d'affirmer leurs besoins, ces individus se retrouvent piégés dans un cycle d'épuisement, de frustration et d'un sentiment persistant d'être tenus pour acquis. La peur de dire « non » n'est pas une simple particularité personnelle, elle plonge ses racines dans des aspects fondamentaux de la psychologie et de l'évolution humaine. D'un point de vue évolutif, le rejet social était autrefois une question de vie ou de mort. Les premiers humains dépendaient de la cohésion du groupe pour survivre, faisant de l'exclusion une menace existentielle. Bien que la société moderne ne fonctionne plus sous ces enjeux extrêmes, le cerveau interprète toujours le rejet comme un danger profond, déclenchant une anxiété viscérale face à la désapprobation ou l'exclusion anticipée. Cette réponse instinctive explique pourquoi tant de gens peinent à poser des limites. La simple idée de décevoir quelqu'un peut activer les mêmes circuits de stress qu'une menace physique, poussant à privilégier le confort d'autrui au détriment du sien. Les déclencheurs modernes amplifient cette peur de manière subtile mais puissante. Beaucoup craignent que refuser une demande ne mène à être mal aimé, jugé ou perçu comme peu coopératif, surtout dans les milieux professionnels ou sociaux où la réputation compte. La théorie de l'attachement éclaire pourquoi certains y sont plus sensibles. Les personnes au style anxieux, souvent façonnées par des soins inconsistants dans l'enfance, surveillent hypervigilamment les réactions des autres, craignant que toute erreur n'entraîne un abandon. Les distorsions cognitives jouent aussi un rôle, avec des catastrophisations courantes comme « si je dis non cette fois, ils ne me redemanderont jamais » ou « ils me trouveront égoïste et m'excluront ». Identifier ces schémas est la première étape pour déconstruire les croyances irrationnelles qui maintiennent les gens dans des cycles de surinvestissement et de rancœur. La manière dont nous communiquons ou échouons à communiquer nos limites est influencée par les normes sociales, les habitudes linguistiques et le langage non verbal. La théorie de la politesse, en communication, explique pourquoi un non direct est si difficile. Elle suggère que nous cherchons instinctivement à préserver la face d'autrui et la nôtre, adoucissant nos refus par des atténuations, des excuses ou un flou volontaire. Des phrases comme « je ne suis pas sûr de pouvoir, mais peut-être » ou « j'adorerais, mais je suis débordé en ce moment » illustrent ces contournements, où le locuteur sacrifie la clarté pour éviter l'offense. Bien que ces tactiques préservent l'harmonie à court terme, elles créent de l'ambiguïté, laissant la porte ouverte à de nouvelles sollicitations. Un autre obstacle est la confusion entre assertivité et agressivité. Beaucoup croient à tort qu'affirmer ses besoins fermement est impoli ou conflictuel, les conduisant à une communication passive ou indirecte. En réalité, l'assertivité est un équilibre respectant ses droits et ceux d'autrui, contrairement à l'agression, ignorant les sentiments des autres, ou la passivité, ignorant les siens.
Le non-verbal brouille aussi les pistes. Un langage corporel hésitant, un ton timide ou un évitement du regard peuvent saper un refus même bien formulé, envoyant des signaux contradictoires. Le cadrage linguistique est tout aussi crucial. Des formulations photo-dévaluatives, désolé de vous déranger, mais, ou des justifications excessives, je voudrais, mais j'ai ce truc, et puis j'ai promis à un autre, renforce l'idée qu'un refus nécessite une excuse. À l'inverse, des déclarations claires, je ne peux pas m'engager là-dedans, projettent une assurance décourageant les insistances. Surmonter l'incapacité à dire non exige des ajustements mentaux et des outils concrets. Psychologiquement, le plus grand défi est de redéfinir la culpité souvent ressentie. Beaucoup l'aperçoivent comme une preuve d'avoir mal agi, alors qu'elle reflète souvent un conditionnement à des schémas anciens. Comprendre que cette culpité est une réaction émotionnelle passagère, non une condamnation morale, aide à tolérer l'inconfort lié à l'affirmation de ses besoins. Cultiver une estime de soi indépendante de l'approbation externe est aussi crucial. Quand on se valorise de l'intérieur, on dépend moins des accommodements constants pour se sentir digne. Pratiquement, certaines techniques facilitent la pose de limites. La méthode du disque rayé, répéter calmement un refus sans s'étendre, évite les débats ou manipulations. Savoir marquer une pause avant de répondre brise le réflexe du oui automatique, créant un espace pour une décision réfléchie. Pour ceux qui manquent de mots, des réponses préparées, merci de penser à moi, mais je ne pourrai pas cette fois, offre un filet de sécurité tout en bâtissant la confiance. Enfin, l'introspection, journaling, thérapie, peut révéler des déclencheurs profonds, peur de l'abandon, perfectionnisme alimentant les difficultés, permettant un changement plus ciblé et durable. Poser des limites ne se fait pas dans un vide, c'est profondément modelé par les normes culturelles et les attentes de genre. Les femmes, par exemple, sont souvent socialisées dès l'enfance à être nurturantes et dévouées, avec des récompenses sociétales liées à leur gentillesse et abnégation perçue. L'attente d'un travail émotionnel, gérer les sentiments d'autrui tout en réprimant les siens, renforce la difficulté à dire non, car celle qui ose poser des limites risque d'être étiquetée comme difficile ou peu coopérative. De même, le contexte culturel pèse. Dans les sociétés collectivistes, où l'harmonie du groupe prime sur les besoins individuels, refuser peut être vu comme perturbateur ou égoïste. À l'inverse, les cultures individualistes valorisent l'assertivité, mais même là, les hiérarchies, comme les dynamiques de pouvoir au travail, peuvent pénaliser ceux qui disent non à un supérieur. Naviguer ces complexités demande conscience et adaptabilité. En milieu professionnel, par exemple, formuler un refus en lien avec des objectifs partagés. Je me concentre sur la priorité X, donc je ne pourrai pas contribuer efficacement, réduit les réactions négatives. Reconnaître ces barrières systémiques tout en affirmant son droit à l'autodéfense permet une approche à la fois compatissante et empourante. En fin de compte, comprendre ces influences aide à adapter ses stratégies, choisir ses batailles, trouver des formulations culturellement nuancées, ou contester les croyances internalisées sur son rôle dans les relations et la société. La difficulté à dire non est bien plus qu'une question de volonté, c'est un entrelac complexe de conditionnements psychologiques, de peurs ancrées et de schémas de communication appris. Des tendances people-pleaser nées dans l'enfance à la peur primitive du rejet logé dans nos instincts sociaux, les barrières à la pose de limites sont à la fois internes et externes. Les habitudes de communication, façonnées par les normes de politesse et les attentes sociétales, compliquent encore notre capacité à nous affirmer clairement. Pourtant, comprendre ces influences est la première étape pour reprendre le contrôle de son temps, son énergie et son bien-être émotionnel. Si vous vous surprenez à trop vous engager, hésitez à décliner des demandes ou ressentir de la culpité en le faisant. Interrogez-vous. Quelles histoires vous racontez-vous sur le fait de dire non? Quelles peurs vous retiennent? Commencez petit. Entraînez-vous dans des situations basse pression. Observez votre langage et les réactions d'autrui. Avec le temps, ces ajustements renforceront votre capacité à prioriser vos besoins sans culpabilité. Rappelez-vous, chaque non aux autres est en réalité un oui à vous-même, à votre temps, votre paix et votre droit d'exister sans obligation perpétuelle. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes vous permettant de choisir ce qui mérite votre énergie. Plus vous honorez vos limites, plus vous cultivez une vie alignée avec vos véritables priorités, loin des attentes d'autrui.